Contrôle parlementaire au Sénat. 2 membres du gouvernement central ont répondu aux questions orales leur adressées par les sénateurs Denis Kambaye et Christine Mwando. Il s'agit notamment d'Olivier Mwenze, le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, et son collègue des infrastructures et travaux publics, Alexis Guizarro. Et puis le réseau parlementaire africain de lutte contre la corruption dénonce encore une fois la lanterne du gouvernement congolais dans le processus d'éradication de ce fléau. L'APNAC demande au gouvernement de multiplier les efforts pour mettre fin à la corruption qui gangrène la vie nationale du pays. Et puis en sport, championnat d'Afrique de lutte au Maroc. Les léopards congolais quittent Kinshasa ce dimanche après le réarmement moral du ministre des Sports Serge Condé lors de la dernière séance d'entraînement au stade des Martyrs. Essentiel de l'actualité sur Télé 50. Bienvenue à tous. Contrôle parlementaire au Sénat. 2 membres du gouvernement central ont répondu aux questions orales leur adressées par le sénateur Denis Kambaye et Christine Mwando. Il s'agit notamment d'Olivier Mwenze, le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, et son collègue des infrastructures et travaux publics, Alexis Guizarro. Suivez. Au cours de cette plénière présidée par Modeste Batiloukwebo, le speaker de cette chambre haute du Parlement, les 2 membres de l'exécutif national se sont livrés à cet exercice de redevabilité. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, pour fournir des réponses aux préoccupations des sénateurs suite à la question de leurs collègues Kambaye Chimbumbu sur l'avancement des travaux du projet de la centrale hydroélectrique de Katende. Selon Olivier Mwenze, une mission du gouvernement devra se rendre incessamment à New Delhi, en Inde, pour poursuivre les discussions avec le gouvernement indien afin de définir les modalités de la reprise des travaux suspendus depuis près de 7 ans déjà. À son tour, Alexis Guizarro, le ministre des Infrastructures et Travaux publics, a fourni des éléments de réponse à la question de la sénatrice Mwando sur l'état des infrastructures à Moba, Kabalo, Ouvira et Kalemie, territoires et villes très secoués par les inondations. Selon l'auteur de la question orale, le ministre Guizarro n'a pas convaincu. Voilà qui justifie sa décision d'inviter le Premier ministre Samalou Kondé au Sénat pour donner des réponses aux différentes préoccupations qui touchent plusieurs secteurs de la vie nationale. La plénière a aussi validé l'objet de l'interpellation de la ministre de la Justice, un mécanisme de contrôle parlementaire du sénateur Papi Bazego. Il voudrait connaître l'état des infrastructures carcérales du pays et les conditions d'hébergement des détenus. Dans l'actualité également, les réseaux des parlementaires africains de lutte contre la corruption dénoncent encore une fois la lanterne du gouvernement dans le processus d'éradication de ces fléaux. Après plusieurs rapports de ce réseau impliquant plusieurs cas de corruption en RDC, aucun résultat jusqu'ici, déplore l'APNAC. Au cours d'un point de presse tenu ce samedi au Palais du Peuple, le député national Passy Zapamba, actuel président de l'APNAC, demande au gouvernement de multiplier les efforts pour mettre fin à ces fléaux qui gangrènent la vie nationale du pays. Et puis 62% de popularité pour Augustin Matata Ponyo après la sortie officielle de son parti politique Leadership et Gouvernance pour le Développement, occasion pour les forces vives de saisir par pétition le chef de l'État Félix Tshisekedi pour son implication personnelle dans les dossiers judiciaires du président du LGD. Les forces vives demandent par ailleurs à la classe politique de privilégier l'intérêt supérieur de la nation qui est au-dessus de toute considération partisane. Sa flèche ne fait que monter et sa cote de popularité caracole à plus de 62%. Selon un sondage réalisé par des experts électoraux congolais et étrangers, disséminés sur l'ensemble du pays et à l'extérieur de la République démocratique du Congo, estima que Matata Ponyo est l'alternative efficace pour 2023. Ce qui n'a pas laissé indifférent les forces vives du Maniema à dénoncer les violations flagrantes dont est victime Matata Ponyo. Elles ont adressé par ailleurs une pétition au chef de l'État en qualité de garant
de la nation et du bon fonctionnement des institutions, laquelle est signée par plus de 35 000 personnes, demandant ainsi l'implication personnelle du chef de l'État dans le dossier Matata Ponyo. Nous avions eu même le signature en voulant prendre l'avion de Kindu vers ici. Les forces vives du Maniema demandent à toutes les institutions de la République démocratique du Congo et au président de la RDC de respecter et faire respecter les dispositions de l'article 168 de la Constitution en application de la Cour constitutionnelle se déclarant incompétente dans les dossiers Bukanga Lonzo à poursuivre Augustin Matata Ponyo. Elle demande au Sénat de restituer à Matata Ponyo ses immunités parlementaires en vertu de la Constitution et du règlement intérieur. Elle sollicite par ailleurs le recouvrement de ses droits et libertés fondamentaux, notamment son droit aux soins médicaux appropriés à l'endroit de son choix, son droit de mouvement tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Les forces vives demandent l'implication de la communauté internationale, du secrétaire général des Nations Unies, aux ambassadeurs et membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, aux représentants de l'Union européenne et de l'Union africaine, pour qu'ils se penchent sérieusement sur le dossier Matata Ponyo. Elle recommande aussi aux acteurs politiques du pays à privilégier à tout prix la recherche de l'intérêt général dans leur conquête du pouvoir, dans le strict respect des valeurs modernes congolaises. Et après la décision de la hiérarchie de mettre fin aux embouteillages dans la capitale congolaise, le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa, Silvano Kasongo, a fait une ronde à Kinshasa justement. Il était accompagné de son homologue des services spéciaux, le général Awa Shango, pour faire le constat et l'étude de faisabilité suivie. Après la décision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi pour désengorger les avenues de la ville de Kinshasa, le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa, Silvano Kasongo, en compagnie de son homologue des services spéciaux, le général Awa Shango, ont fait la ronde de la ville de Kinshasa pour étudier la faisabilité. Plusieurs artères de la capitale ont été parcourues et le constat est celui-ci. Pour mettre de l'ordre, voir là où il y avait des problèmes, pour dénouer les autres voies. Alors, vous avez vu, nous avons barricadé la route sur le boulevard en face de Wakiki, le 30 juin. Et même à Kitam, on a un peu rétréci la voie. Donc, les gens doivent respecter les sens du trottoir. On ne peut pas tourner n'importe où. Il y a des endroits dans tous les pays du monde, il y a des endroits pour tourner. Il ne faut pas que les gens commencent, quand ils tournent, ils sont en train de créer des embouteillages. Quelle solution finale pour mettre fin aux embouteillages? Dès demain, nous allons commencer le contrôle des gens qui se promènent avec des plaques bâchées. C'est toutes les autorités. Les autorités doivent être exemplaires. Nos autorités à nous. Ce sont eux qui sont à la base de ce désordre-là. Ils ne mettent pas leurs plaques sont bâchées. Ils ont des gyrophares, alors qu'ils n'ont même pas cette capacité-là. Il y aura un contrôle rigoureux sur tous les véhicules, pour qu'aucun véhicule ne peut circuler sans plaque ni bâche. Lors de cette tournée, plusieurs véhicules ont été interpellés pour le non-respect du code de la route. Rendons-nous en Ituri où les habitants du quartier Oho en ville de Bunia ont été sensibilisés vendredi sur les biens fondés de continuer de faire confiance aux services de défense et de sécurité en cette période de l'état de siège. C'était au cours d'une parade tenue par le maire de la ville de Bunia, le commissaire supérieur principal John Kabwin, le patron de l'hôtel de ville, a par la même occasion rassuré ces populations de leur sécurité. Les habitants de la ville de Bunia et ses environs doivent continuer de faire confiance aux services de défense et de sécurité qui ne ménagent aucun effort pour leur sécurisation, surtout en cette période où des fausses rumeurs sont distillées par des pêcheurs en eau trouble. C'est le message lancé par le maire de la ville de Bunia, le commissaire supérieur principal, Tchabouinewa Mihigo John, à la population du chef-lieu de l'Ituri au cours d'une parade tenue à Oho, l'un des quartiers les plus chauds de la ville. Nous sommes là pour la population. Si on nous a envoyés ici en état de siège, c'est pour assurer la sécurité de notre population. Et c'est ce que nous faisons. Si cette population n'a pas confiance en nous, finalement, elle aura confiance à qui? Donc nous sommes là. S'il y avait un problème en ville, on ne serait pas aujourd'hui ici.
C'est parce qu'il y a la paix en ville que nous sommes là. Occasion pour Jules Taguirabo, président du Conseil urbain de la jeunesse, d'appeler les jeunes à ne pas céder à la manipulation des ennemis de la paix en cette période de l'état de siège. Je demande aux jeunes de vaquer à leurs occupations et de ne pas se laisser manipuler par qui que ce soit. Ceux qui demandent aux gens de faire des villes mortes sont en train de manipuler la jeunesse. Je pense que nous devons travailler pour gagner les paix quotidiennes. Notons que plusieurs sensibilisations du genre pour rassurer la population quant à sa sécurité et l'appeler à collaborer avec le service de défense et de sécurité pour venir à bout des auteurs de violences ont déjà eu lieu dans plusieurs quartiers de la ville de Bunia. Une initiative impulsée par le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboya Kachama. Ouvrons à présent notre page sportive. Ils ont pour mission de rafler les médailles au championnat d'Afrique de lutte au Maroc. Les léopards congolais qui se sont entraînés pour la dernière fois au stade des Martyrs avant leur départ en présence du ministre des Sports et Loisirs, Serge Condé, ont été conviés à mieux représenter le pays dans cette compétition. À plus ou moins 5 jours du coup d'envoi des championnats d'Afrique de lutte dans la ville de Ejladida au Maroc, le ministre de Sport et Loisirs a tenu à remobiliser ses léopards au cours de cette dernière séance d'entraînement aux côtés du président de la FECOLUTA, Eric Kinzambi, au stade des Martyrs. Mieux, défendre le drapeau de la RDC reste le seul mot d'ordre de Serge Condé à ses athlètes. Bokei pour na binomo côté. Bokei pour na fédération et lutte T. Bokei pour na ministre T. Bokei pour na RDC. Tango bozo zonga boye la biso ba médaille awa. Boyoki? Vous avez besoin de médaille d'or. Le ministre de Sport et Loisirs était également porteur du message du sportif numéro 1 de la RDC à l'endroit des léopards. On a profité de l'occasion de transmettre un message au Nazali Nango. Il y a Mokonzi Mboka, le numéro 1, le premier sportif congolais, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Fachibe. Oh, ya lobi nangai bana bakende bazong bayelanga ba médaille d'or. De deux, vous voyez que le premier ministre, chef du gouvernement, azali ancien ministre à sport. Avant la premier ministre azalaka ministre à sport. Donc la ministre oyo bozali la premier ministre oyo azali sportif alingaka pe lutte mingi. Les ambassadeurs de la RDC à cette joute continentale s'envolent pour le Maroc le dimanche 15 mai, bien équipés puisqu'ils ont eu une dotation en équipement. La compétition, elle, ira du 17 au 23 mai 2022. Alors que le championnat de la Vodacom League 1 reprend le 22 mai, le Daring Club Motema Pembe semble être préoccupé par autre chose, notamment la démission de Vidier Chimanga qui s'est exprimé devant la presse. J'étais président de coordination, j'ai démissionné. De ce fait, la personne qui prend mon intérim, ou du moins qui prend l'intérim, qui me succède à ce moment-là, c'est le premier vice-président du club, c'est-à-dire le président de la section football. Si lui, il est absent, si je ne me trompe pas, c'est le président de la section volley, puis basketball, et ça va ainsi de suite. Donc j'ai fait ma remise et reprise, le comité de direction a pris acte de ma démission, et j'ai remis tous les avoirs et les textes, les documents, les licences des joueurs, enfin tout ce qui s'ensuit, j'ai remis ça à celui qui fait mon intérim, c'est-à-dire le vice-président de la section football avec le secrétaire général, bref, tel que l'administration se fait. Donc comme je le dis, il ne faut pas me demander de poser des actes illégaux pour après venir me dire mais vous avez mal agi. Ce n'est pas au conseil d'administration que je dois aller faire avec le conseil d'administration que je dois faire la remise et reprise. Je devais la faire avec les personnes habilitées à faire une remise et reprise. Sinon, ça n'aurait pas été considéré comme acté, même dans les règlements du football, même dans les différentes instances et du sport congolais. Donc j'ai respecté les textes. Ces 6 personnes ont été mises en place par le conseil d'administration, je dirais entre guillemets, pour me remplacer. C'est-à-dire, puisqu'il n'y a plus de président de coordination et que dans le futur, lorsque le DCMP deviendra objet sportif, il y a des statuts selon lesquels nous avons un conseil d'administration
et que le président de coordination est l'administrateur délégué par ce conseil d'administration pour gérer le club au quotidien. Et pour finir, le tirage au sort du tour préliminaire de la Coupe du Congo a été effectué à Kinshasa par la Lifkin. Les clubs quinois engagés pour cette compétition s'apprêtent déjà pour les hostilités. Les précisions avec Arlette Boutella. Il s'agit du tirage au sort pour le tour préliminaire de la 57e Coupe du Congo. Pour le président de la Lifkin, Désiré Bonina, la compétition constitue une opportunité à saisir pour les clubs. Le préliminaire de la Coupe du Congo constitue également pour vous un miroir. Parce que il peut arriver que un mécène découvre un de vos éléments parce que vous avez pris part aux éliminatoires au préliminaire de la Coupe du Congo, demandant de participer à cette compétition dans l'esprit de fair play, dans un esprit plein de sportivité, tout en sachant qu'il n'y aura qu'un seul club qui va se qualifier pour la phase finale. Entre sociétaires, le tirage au sort commence. AS Bomoko Binza, AF Luanda. Pour le premier tour, prévu le lundi 16 mai, dans les terrains PNC de Lemba et Oujana, les affiches se présentent de la manière suivante. Au terrain Oujana, les étoiles contre AF Liwanja, AS Bomoko Binza contre Don Bosco et puis AC Normand contre FC Nyanga Sport. Le terrain PNC de Lemba accueillera les matchs Nouvelle Vie FC, AC Normand, AC Kayolo, AC Oujana, puis AS Mboudi contre Saint-Christian. Nous dirons bonne chance à toutes les équipes qui vont participer. Nous, déjà, nous sommes confiants et nous tenons à respecter tous nos adversaires. À la dernière édition, Normand a été éliminé par une équipe de la deuxième division. Donc comme c'est un match de football, il y a toujours des réalités qu'il faut craindre. Donc on sera prêt à jouer comme tout autre adversaire. Rencontrer l'équipe de Normand Star, pour nous, c'est une fierté. Et nous savons très bien que ça sera un match très difficile. Parce que déjà, vous êtes sans ignorer qu'à la première participation de la fameuse Coupe du Congo, nous avons eu à éliminer Normand. C'est une équipe, deux équipes de même famille. Donc on s'entend un match très difficile, mais ça sera un match à la loyale, un match tellement discuté, on s'est préparé à ça. Signalons que le deuxième tour débutera le 18 mai prochain, puis les demi-finales le 20 mai et la finale le 23 mai prochain. Ce journal est terminé, place au rappel de titres. Contrôle parlementaire au Sénat, deux membres du gouvernement central ont répondu aux questions orales leur adressées par les sénateurs Denis Kambaye et Christine Mwando. Il s'agit notamment d'Olivier Mwende, le ministre des Ressources hydrauliques, et son collègue des infrastructures et travaux publics Alexis Guissaro. Les réseaux parlementaires africains de lutte contre la corruption dénoncent encore une fois la lanterne du gouvernement congolais dans les processus d'éradication de ce fléau. La PNAC demande au gouvernement de multiplier les efforts pour mettre fin à la corruption qui gangrène la vie nationale du pays. Championnat d'Afrique de lutte au Maroc, les léopards congolais quittent Kinshasa ce dimanche après le réarmement moral du ministre des Sports Serge Condé lors de la dernière séance d'entraînement au stade des Martyrs. Merci de nous avoir suivis. L'info est en continu sur Radio 50 et sur la bande défilante. L'actualité reste en continu.